Le pouvoir de rêver. Il s'appelle Jean Kalima, un garçon de 17 ans, né et grandi à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Beni, en Nord Kivu. À un jeune âge, Jean a toujours rêvé de fréquenter l'une des meilleures universités du monde, avec une éducation de qualité et de devenir l'un des experts en environnement les plus renommés et expérimentés de son pays. Ce qu'il aimait le plus, dans ce domaine bien sûr, c'est qu'il s'agissait au fait d'une opportunité pour lui de servir sa communauté et d'aborder certains problèmes les plus urgents de notre temps. Bien évidemment, les aborder avec un œil intellectuel et un cœur philanthropique. Lorsque je l'ai rencontré en 2014, sous son parasoleil au bord de la route venant du Crédit de communication, communément appelé Unité, dans cette partie du pays, Jean venait juste d'obtenir son diplôme d'études secondaires, avec un niveau de distinction à l'examen national. C'est top, hein? Jean ne parlait presque pas anglais. Bien qu'il n'allait pas à l'université par manque de moyens financiers, il passait une grande partie de son temps à lire et à étudier l'anglais. Jean était déterminé à poursuivre son rêve, bien qu'il ne sache pas comment, ni quand, ni qui exactement pourrait l'aider dans sa quête. Il semblait néanmoins être convaincu de poursuivre son rêve d'étudier dans des universités les plus classées d'Afrique et peut-être du monde. Je lui ai demandé son histoire. Avant de commencer, Jean a pleuré pendant environ 10 minutes, puis m'a regardé droit dans les yeux et m'a immédiatement raconté son histoire. Il m'a dit comment il a perdu son père en 2007. C'était une bataille de 2 ans contre le cancer, a déclaré Jean. Il a continué à pleurer quelques minutes de plus, puis m'a dit « Je suis le premier-né de ma famille, vivant avec ma mère et mes 6 jeunes frères. En pleurant la mort de notre père, nous avons également perdu tout ce pourquoi notre père avait travaillé pour laisser un héritage. La famille de mon défunt père a tout repris, nous laissant sans abri et sans espoir pour l'avenir. Qu'est-ce qui vous a fait avancer malgré tous ces coups de tonnerre? J'ai demandé. Jean a déclaré, la seule chose qui m'a fait avancer, c'est le fait que je n'ai jamais cessé de croire que je peux encore atteindre mes objectifs. Il a continué en disant que ma famille et moi étions sans abri pendant environ 1 an, vivant dans un camp de déplacés. Ma mère était une vendeuse de nourriture dans la route, cela de 2008 à 2012. Elle a fait tous ses sacrifices pour nourrir sa famille et payer le frais de scolarité de ses enfants. Mon jeune frère et moi avons décidé d'abandonner les études durant environ 2 ans pour aider notre mère. Cela l'a aidé bien évidemment à réduire ses dépenses et à dépenser le peu qu'elle gagnait pour le frais de scolarité de mes autres jeunes frères et l'alimentation de la famille, a déclaré Jean. Vous voyez cette boutique où nous sommes assis maintenant? Je l'ai commencé avec une capitale de $20 américains. Et il m'a fallu plus de 2 ans en faisant ces métiers pour pouvoir payer mes frais scolaires. Et me voici aujourd'hui. Maintenant j'ai mon diplôme d'études secondaires. Jean riait. Il était très content. Personnellement, j'ai vu du bonheur dans ses yeux et à quel point il était fier de sa réussite. Cela signifiait beaucoup pour lui en fait, hein. Pourtant, quelques minutes plus tard, il est soudain devenu triste et m'a dit « Harris, malheureusement je suis fatigué, je ne peux pas étudier. » Je ris, puis je lui ai demandé « Quand vous vous réveillez tous les matins et que vous allez au centre pour pratiquer vos compétences en anglais, que pensez-vous faire? Et cela vaut la peine de prendre votre temps vraiment? » Il a tout de suite répondu « Bien sûr, ça vaut vraiment mon temps. » Pourquoi? J'ai demandé. Il m'a répondu qu'il aimait l'anglais. Je lui ai dit, de la même manière que vous aimez personnellement l'anglais,
Il vous sera utile un jour, je suis certain. Et puis je suis parti. 2 ans plus tard, en 2016, je suis allé chercher Jean à son endroit habituel à Béni. Malheureusement, je ne lui ai pas trouvé. À son lieu habituel, j'ai rencontré par contre son jeune frère. C'est lui évidemment qui vendait les unités, qui m'a informé que Jean avait voyagé et étudié actuellement son baccalauréat en sciences de l'environnement grâce à une bourse complète à l'université des sciences et des technologies Kwame Nkrumah. Nous sommes au Ghana. J'étais si erré pour Jean. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit « Merci Harris, on en parlera un peu beaucoup plus quand je reviendrai au pays pour mes vacances. »